Luc 17, versets 11 à 19. Un passage que vous peut-être connaissez très bien. Et on va méditer sur ce passage pour l'année qui commence. Il dit ceci la parole. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus et ses disciples, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils sautèrent à distance et se mirent à lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez, vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? N'ont-ils pas été guéris ? Et les 9, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir rendre gloire à Dieu ? Puis il lui dit « Lève-toi, mon fils. Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Amen. Voilà qu'ici, comme toujours, Jésus, il nous enseigne beaucoup de choses. Déjà, comme l'importance d'être ses disciples, quelqu'un qui le connaît bien. Mais il enseigne surtout sur la reconnaissance et l'ingratitude. Voilà que nous sommes bénis déjà avec le Seigneur, dans le Seigneur. Alors soyons reconnaissants, parce que nous sommes déjà bénis, comme dit Paul dans Éphésiens, dans les lieux célestes. Même si on n'a pas encore reçu ce qu'on veut ici-bas, mais on est déjà très très bénis là-haut. Amen. Soyons reconnaissants. Et moi, j'ai envie de vous dire qu'on doit commencer cette année avec cette vision de reconnaissance, un cœur qui déborde dans la reconnaissance. Commençons comme ça, c'est mieux de ne pas râler. On choisit de reconnaître ce que Dieu fait pour nous tous les jours et non de se plaindre ni de râler. Soyons reconnaissants. Ici, on voit très bien qu'il y a au moins 2 choses qui se passent. Un miracle qui se produit, incroyable, et la réaction des lépreux, ces hommes malheureux à cette époque-là. Alors, qui étaient-ils, ces lépreux, ces hommes, ces personnes ? On connaît bien, ceux qui connaissent un peu l'histoire d'un lépreux dans la Bible, dans cette époque-là, leur cas vraiment était désespéré. Ils étaient au bout. Ils étaient à part, isolés, complètement isolés. Ils étaient hors de la vie sociale, rejetés de la société. C'était la vie d'un lépreux à cette époque-là. Il ne pouvait même pas entrer chez lui. Il était dans la rue, isolé dans un coin réservé aux lépreux. Et la loi de cette époque imposait qu'ils devaient se tenir à l'écart. C'était la loi. Ce n'était pas parce qu'ils étaient moches, se sentaient mal, mais non, c'était la loi. La loi leur imposait de se tenir à l'écart jusqu'à ce qu'ils soient purifiés, guéris et attestés par les prêtres. Voilà qu'ils étaient quelqu'un d'exclu de la société. Imaginez-vous la situation. Si étiez-vous exclu vraiment de la société, mis à part comme ça, les gens ne voulaient même pas vous voir, même pas le toucher. C'est encore pire. Et là, ces hommes sont dans le désespoir, désespérés. Mais là, il se tient au bon moment, au bon endroit. Pourquoi ? Parce que Jésus passait. Jésus entrait dans la ville. Et là, ils reconnaissent Jésus. En quelque sorte, ils reconnaissent qu'il était ce chef religieux qui tout le monde parle, connu, que lui, il y a le pouvoir, même magique, parce qu'ils ne connaissent pas encore Jésus. Ils savent qu'il fait des choses. Voilà qu'ils savent que cet homme a des pouvoirs. Il a des pouvoirs de guérir n'importe quelle maladie. Ça tombe bien, parce qu'on est malade, on est à part, on est isolé, on est exclu. Et lui, ce chef religieux, il peut nous aider. Et voilà que dans leur désespoir, je pense qu'ils ont même se souvenu
de phrases qu'ils ont entendu parler, des phrases de psaumes, par exemple, psaume 86, où David, il dit « L'Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et pauvre. » Peut-être ils se rappellent ces phrases-là comme des modèles, des prières, de cris de prière à l'aide. Et David, il nous fournit cette phrase comme un modèle pour nous aussi, pour crier à Dieu, parce que nous sommes vraiment pauvres, malheureux, dans la chair, qui nous sommes encore. Mais en lui, nous sommes dans la joie. Mais nous sommes malheureux, parce que nous sommes finis, limités. On ne connaît pas l'avenir, on ne connaît pas qu'est-ce qui va se passer d'ici 10 minutes. On ne sait pas cette année, ça va être bien ou pas. On ne sait pas. On fait simplement confiance. Mais nous sommes malheureux et pauvres. Et je pense que ces lépreux, ils se souviennent de cette phrase de David. Beaucoup d'autres aussi. Mais David, il nous fournit ce modèle, cette phrase. Parce que nous avons tous besoin de crier un jour au secours. Il voit Jésus de loin, c'est lépreux. Il passe, et là, ils s'écrient ensemble « Jésus maître, aie pitié de nous !» Comme le jeune homme riche qui aussi « Jésus maître !» Comme Nicodème « Maître !» Sans savoir qui est Jésus. Mais il dit « Maître, aie pitié de nous !» Parce que nous savons que tu peux faire quelque chose. Et là, on voit déjà une prière très simple, petite, pas longue. Ils n'ont pas crié comme ça pendant toute la journée. Une prière simple. Et on peut même dire une interpellation imparfaite. Imparfaite. Qui prouve que ces hommes-là, ils sont loin de comprendre qui est Jésus. Et là, on peut dire, mais qui est cet homme qu'on crie à l'aide? Parce qu'ils étaient au courant que même la tempête, le vent se soumettent à Jésus. Est-ce qu'ils savaient tout ça? On ne sait rien. Est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient même au courant que même les démons se soumettent à Jésus? On ne sait pas. Mais ils ont crié une prière très simple, une interpellation imparfaite, d'une foi imparfaite. Mais Jésus les entend. Il s'arrête. Et voilà que cette foi imparfaite, ils ont en Jésus même. Même si c'est une foi petite. Ils ont en Jésus, en lui. Leur seul espoir est en Jésus. Ils savent que Jésus peut les guérir et que leur guérison dépend que de lui. Absolument pas d'eux-mêmes. Parce que je ne sais pas si, comme la femme qui avait l'hémorragie, ils ont tout essayé, je ne sais pas. S'ils ont tout essayé pour être guéris, comme elle a dépensé beaucoup d'argent, elle allait à droite, à gauche pour être guérie, elle ne trouvait pas la guérison, c'était en Jésus. Et eux, peut-être qu'ils ont aussi essayé des choses, je ne sais pas. Mais là, ils voient que pour eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'en sortir. Il n'y a que Jésus. Et c'est pour ça qu'ils crient à l'aide. « Aie pitié de nous, maître !» Et c'est là, à ces moments-là, que le miracle se produit. Jésus est encore loin. Il ne s'approche pas. Il ne les touche pas. Il ne leur dit même pas « Soyez guéris !» Là, il pouvait le faire, mais il ne dit pas. Qu'est-ce qu'il dit? Allez vous montrer au prêtre. Dans la tête, ces lépreux-là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait, mais nous montrer au prêtre, qu'est-ce que dit la loi? Je dois me montrer au prêtre si je suis guéri déjà, avant, pas après. C'est pas logique, Jésus. Je ne sais pas s'ils ont eu le temps de réfléchir à tout ça, hein. Mais aujourd'hui, on a le temps. Mais, vu la loi, les étapes, c'était simplement comme ça. Avant, guéri, après on va au prêtre, pour qu'il puisse nous donner une attestation, un certificat médical, que nous sommes vraiment guéris. Et après ça, on peut revenir à la vie, on peut rentrer chez nous, on peut faire ceci ou cela, trouver du travail. Mais là, Jésus dit, allez, vous montrez au prêtre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas posé de questions. Ils n'ont pas dit, mais non, Jésus, tu te trompes là, tu ne connais pas la loi? Non, ils ne se posent même pas de questions. Il simplement obéit la parole de Jésus. Le Seigneur agit uniquement par sa parole. Il n'a pas touché, il n'a pas fait des gestes. Allez vous montrer au prêtre. Et dans leur détresse extrême, ces lépreux, ces pauvres hommes, ils obéissent tout simplement. Et là, on voit que Jésus, il mettait en quelque sorte la foi de ces hommes à l'épreuve. Comment on peut faire ça?
si on ne franchit pas les étapes. Ce n'est pas logique. Parfois, c'est comme ça avec Jésus, ce n'est pas logique. Et là, ils obéissent simplement. La foi de ces hommes est mise à l'épreuve. Parce que Jésus leur demande d'agir comme s'ils avaient été déjà guéris. Ils vont vers le prêtre, déjà avec certitude, nous sommes déjà guéris, on y va. Parce que Jésus l'a dit, vas-y. Voilà la foi de ces hommes, même qui est imparfaite, petite, mais en entendant la voix de Jésus, son commandement, sa parole, ils obéissent, ils y vont. N'est-ce pas ce que dit Paul dans Romains ? La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Jésus. C'est en obéissant que nous sommes guéris. C'est en obéissant que nous pouvons voir le miracle, par la foi. Et voilà qu'ils obéissent. Et qu'est-ce qu'ils voient dans leur obéissance ? La guérison. C'est en obéissant qu'ils découvrent qu'ils sont guéris. Et lorsqu'ils sont sur le chemin, ils voient la lèpre disparaître. C'est incroyable ça. Imaginez-vous, vous à la place de ces hommes-là. Vous êtes malade. Jésus vous dit, allez, partez, par la foi. Oui, ok. Et d'un seul coup, on voit les plaies, tout pur, blanc comme la neige, comme la peau d'un bébé. C'est ça qui s'est passé. Sur le chemin, la lèpre a disparu. Leur peau est guérie. C'est un miracle. Et on dit Alléluia. Ou Alléluia, comme vous voulez. On ne dit pas, non ? Oui, c'est un miracle, quoi. C'est comme ça qu'on nourrit notre âme, parce qu'on lit ça et on dit Alléluia. Le miracle se produit parce que ces hommes-là, ils ont simplement obéi Jésus. Sans avoir des méthodes humaines. Sans faire 5 pas chez je ne sais pas qui. Sans faire 21 prières de guérison. Non, simplement ils entendent la voix de Jésus. C'est comme nous aujourd'hui, on lit la parole. J'entends, il me dit, bénissez vos ennemis. Par la foi, je le fais, mais c'est pas facile. Et c'est là, si on obéit ça, on va voir le miracle. Si on obéit à la parole, au commandement de Jésus, même si ce n'est pas logique, on voit le miracle se produire devant nos yeux. Ils ont vu ça. Devant leurs yeux, la lèpre a disparu. Je suis bien en bonne santé. Et on voit déjà que Dieu, il n'a pas besoin de grandes choses pour manifester sa puissance. Dans notre petite, imparfaite foi, Dieu peut manifester sa puissance. Est-ce que nous sommes prêts à faire le pas d'obéissance ? Ou on reste toujours timide ? Non, ça ne va jamais se produire. Ça fait longtemps qu'on prie. Comme ça, rien ne va se passer. Ça, c'est sûr. Mais si on obéit par la foi, oh là là, des bonnes choses vont se passer. Pas de méthode, simplement l'obéissance. On se souvient dans Marc 9, un jour, un père désespéré amène à Jésus son fils qui avait un esprit mauvais. Lui, désespéré, le père, il dit à Jésus, « Jésus, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus le regarde et dit, « Mais si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Cet homme aussi avait sa foi comme ça, toute petite, imparfaite, timide. C'est pour ça qu'il dit, si tu peux, il ne connaissait pas Jésus, c'est normal, c'est comme nous. On ne connaît pas assez Jésus, peut vraiment croire à tout ce qu'il fait, ou ce qu'il peut faire. Il peut tout faire. Rien n'est impossible à celui qui croit, ou tout est possible. À vous qui croyez. C'est la parole que dit, c'est pas moi qui invente quoi que ce soit. La parole dit, et c'est Jésus qui dit, tout est possible à celui qui croit. Et puis le Père entend ça, on l'âme,
Il s'effondre, il tombe par terre, il continue sa prière, il dit, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Quelle sincérité, quelle honnêteté. C'est pas quelqu'un qui s'y croit, oh là là, le plus fort, le saint de tous, le plus spirituel de tous. Non, il dit simplement, je crois, mais viens Seigneur, parce que moi je ne crois pas trop. Mais viens, quand même. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il guérit l'enfant. Même dans cette foi imparfaite, mais sincère de cet homme, ce père qui est désespéré. Il y a encore un autre lépreux dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie. Lui aussi, il y avait la lèpre. Mais lui, il s'attendait à une manifestation incroyable, extraordinaire de la part du prophète qui lui parlait. Qu'au moins le prophète venait et priait sur lui en posant de la main, il faisant des gestes, il jetant des choses sur lui. Il attendait des choses comme ça, plus extraordinaires, on va dire des choses difficiles. Mais Naaman était déçu parce que la méthode choisie par le prophète, c'était pas si grande, c'était des choses très simples. Mais heureusement, Dieu avait mis à côté de Naaman ses serviteurs. Et eux, ils arrivent dans 2 Rois, chapitre 5. Ils s'approchent de Naaman pour lui parler. Il dit, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Tu dois autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. » Qu'est-ce que le prophète avait dit? « Ok, Naaman, lave-toi dans la rivière et tu seras pur, guéri. Lave-toi 7 fois. » C'est trop simple, me laver comme ça, c'est tout. Oui, il est allé quand même, mais il n'acceptait pas. Il est descendu 7 fois, il se plongeait 7 fois dans le Jourdain, et conformément à la parole de l'homme de Dieu, sa chair redevient comme celle d'un jeune enfant, elle fut pure. Des choses simples, Dieu peut manifester sa puissance. Cet homme aussi a obéi simplement à la parole du prophète, la parole de Dieu. Quelqu'un avait dit, l'obéissance précède la guérison. L'obéissance précède la bénédiction. Vous voulez être béni? Obéissez au Seigneur. Voilà qu'on voit déjà cette première partie. Comment ces hommes sont venus vers Jésus, leur foi qui était imparfaite, mais ils ont simplement obéi la parole. Et on voit que tous les 10 ont été bénis. Ils ont vécu, tous les 10, le même miracle. Leur foi, elle était égale, on va dire. Mais ce qui nous frappe, déjà, bien sûr, c'est ce qui se passe avec les 9 autres. Ils ont vu aussi la guérison instantanée. Qu'est-ce qu'ils font? Les 9, ils continuent leur chemin vers le prêtre, n'est-ce pas? Ils continuent simplement, c'est-à-dire qu'ils poursuivent leur vie tranquillement, guéris et bénis. Mais l'un d'entre eux, on sait qu'ils reviennent, ils reconnaissent que se passe quelque chose de plus important, de plus grand. Mais les 9, ils continuent leur vie. Les 10 ont crié à l'aide. Les 10 ont fait ce que Jésus avait dit. Jésus a eu pitié des 10 et les 10 ont été guéris. Point. Mais 9 d'entre eux sont distraits. Distraits par la puissance du miracle. Leurs yeux sont fixés sur le miracle. Ils sont complètement perdus ce qui s'est passé vraiment. Ils ont complètement perdu de vue celui qui a fait le miracle. Ils ont fixé leur vie, ils ont laissé derrière le faiseur de miracles, le donateur. Je ne sais pas si ça vous semble familier, mais avez-vous déjà remarqué que souvent, lorsque des bonnes choses arrivent, même qui viennent de Dieu, ces choses-là, ces bonnes choses-là, peuvent éclipser tout le reste. C'est comme si on est séduit, oh là là, et on oublie le reste. Ça arrive, c'est souvent.
avec moi, je ne sais pas avec vous. Nous sommes distraits comme ces 9-là. On se laisse aller avec tout ce qui se passe autour de nous, des bonnes choses et des mauvaises choses aussi. Mais eux, ils étaient plus intéressés par leur propre vie. Parce qu'ils voulaient reprendre leur vie. Ils voulaient chercher un travail. Ils voulaient entrer chez eux. Ils voulaient faire leur vie. Ils étaient distraits et séduits par ce monde. Et eux, ils voulaient vraiment être dans la société comme avant. Mais la distraction les a aveuglés. Ils ont laissé derrière celui qui avait fait le miracle. Et leur pensée était fixée sur ce qu'ils avaient devant eux. Et nous sommes parfois comme eux. Chers amis, ne nous laissons pas distraire par les choses que Dieu nous donne. On fixe nos regards sur le miracle que je veux. D'un seul coup, Dieu nous donne, il nous fait grâce. Et on est tellement émerveillé qu'on oublie des choses qui sont aussi importantes. Ne te laisse pas distraire par des cadeaux que tu reçois au point de perdre de vue le donateur, Jésus. Par exemple, je connais des gens qui cherchaient le travail, par exemple. Ils priaient tout le temps, ils demandaient de la prière parce qu'ils avaient besoin de travail, ils ne trouvaient pas, c'était dur. Un jour, Dieu fait grâce. Il a ouvert une porte. Cette personne était, oh là là, gloire à Dieu, merci Seigneur. Enfin, un travail ou quoi que ce soit. Hein. Et la personne, elle sait que c'était Dieu qui a donné, elle profite de la bénédiction, mais elle oublie Dieu. Elle laisse de côté les choses. Elle est à fond dans ce qu'elle a reçu, mais elle oublie le plus important, l'essentiel. Dieu, le donateur. Il ne vient plus le dimanche, il est fatigué parce qu'il travaille aussi samedi, je ne sais pas. Mais elle l'oublie. Même en sachant et même en disant, c'était Dieu qui m'a donné. Alléluia. Mais où est la place de Dieu dans ta vie? Ça arrive assez souvent. Dieu nous donne des choses, et on est émerveillé, on oublie Dieu. Il m'a donné, c'est tout. C'était ces 9 hommes qui sont partis vers le prêtre. Parce qu'ils ont vu aussi, comme l'autre, la guérison. Vas-y, Jésus avait dit, il faut voir le prêtre. Ok, on y va. On fonce. Bon, c'était quand même logique. Il fallait aller. Mais il se passait quelque chose dans le cœur de cet homme-là, de ce Samaritain, qui c'était différent quand même. Je pense que même plus tard, il est allé voir le prêtre. Parce que c'était la loi, il devait le faire. Mais on voit que ces hommes sont comme un symbole, ces 9 qui ne sont pas revenus, qui ont continué leur chemin parce qu'ils voulaient reprendre leur vie, sont les symboles des gens ingrats, qui n'ont pas de reconnaissance. C'est comme si Dieu était obligé de leur bénir. C'était son obligation, c'est tout. Mais les 10 ont été guéris. Mais où sont-ils? Ce qui vient de se passer ici, c'est simplement un acte de grâce de Dieu, un acte de miséricorde. Dieu n'avait pas l'obligation de le faire, Jésus n'avait pas l'obligation de le faire, mais ces gens, ils ont crié à l'aide, et parce que Dieu est miséricordieux, il les a bénis quand même. Mais où sont-ils? Où sont ceux qui ont été bénis par Dieu? Pourquoi ils sont là pour rendre gloire à Dieu? Vous savez, ça nous enseigne aussi une troisième chose, la grâce commune de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Matthieu 5, 45, 46, la parole nous dit, Dieu fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il le fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est ça qu'on appelle grâce commune. Dans sa grâce, Dieu donne tout ce qui est nécessaire à tous les hommes pour vivre, même ceux qui ne croient pas en lui. La parole nous dit que Dieu leur bénit ces hommes-là pour cultiver, pour se nourrir et vivre dans ce monde. Et ceux qui ne croient pas que Dieu existe, par exemple, leur premier argument pour réfuter que Dieu existe est que s'il y a un Dieu, pourquoi il y a tant de tragédies, de violences, de catastrophes dans le monde? S'il y a un Dieu, pourquoi il y a tant de choses comme ça? Comme si le problème du monde était la faute de Dieu. Mais la question que l'on doit se poser, ce n'est pas pourquoi cette catastrophe arrive, mais plutôt pourquoi il n'y a pas plus de catastrophes et de tragédies
C'est plus simple de poser la question comme ça. Pourquoi il n'y a pas plus? La réponse, parce que la grâce commune de Dieu nous bénit tout le monde. Elle fait que l'on peut vivre même là, dans ce monde dangereux. Dieu, il retient le pire. C'est ça la grâce commune. Dieu retient le pire. Ça ne va pas, mais ça peut être pire que ça en fait. Mais dans la grâce de Dieu, il retient le pire. Et pour tout le monde. Dieu a créé le monde beau, comme on voit dans la Bible, comme on voit aussi. Ce monde-là, il demeure beau. Mais la violence qu'on trouve ici, qu'on voit dans le monde, et le fait qu'il soit aussi dangereux, sont les conséquences de la chute. C'est la faute de l'homme. Et la grâce commune signifie que Dieu suspend, il met en pause, on va dire, sa colère, la manifestation de sa colère à cause du péché. Et ce temps de suspension est le temps de la grâce de Dieu, pendant lequel l'homme est appelé à reconnaître ses péchés. Quand on lit par exemple Apocalypse, on voit toutes ces images, des choses qui se passent et qui vont se passer, et on sait que tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse sont des avertissements de Dieu pour que l'homme puisse lever les yeux et regarder vers lui, et reconnaître leurs péchés, et reconnaître qu'ils ont besoin de Dieu. Mais là, pendant ce temps de suspension, de grâce commune, Dieu retient le pire, Dieu protège même le monde de sa colère, qu'elle vient bientôt. Et l'homme doit reconnaître son péché, que lui, il mérite en fait la mort. On mérite la mort, parce que sans la grâce, on est perdu, sans la grâce de Dieu. Et cette grâce commune qui est pour tout le monde, c'est comme un tremplin vers la grâce spéciale, celle qui le 10e lépreux a compris. La grâce commune était sur les 10, mais la grâce spéciale a été révélée, manifestée sur le 10e, on va dire, celui qui est revenu vers Jésus. Quelqu'un avait dit, la patience de Dieu se révèle dans le fait qu'il repousse le jugement que l'homme mérite. C'est la grâce de Dieu. C'est pour ça que nous sommes encore là. C'est la grâce de Dieu. C'est la suspension de la manifestation de sa colère. Parce qu'il veut quand même que plusieurs soient sauvés. Nous devons donc nous poser ces questions-là, mes amis. Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Quelle place il occupe dans ma vie? Et qu'est-ce qu'il attend de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Parce qu'il ne t'a pas appelé pour rien. Vous n'avez pas connu la grâce spéciale pour rien, moi y compris. Nous devons poser ces questions-là tout le temps, mes amis. Quelle place Dieu a dans ma vie? Et qu'est-ce qu'il attend de moi? Quelle place Dieu avait dans la vie de ces 9 lépreux qui ont continué leur chemin? Et quelle place Dieu avait dans la vie de ce 10e qui est revenu? On voit la différence. Ensuite, on voit cet homme qui marche avec les 9 autres. Il se regarde, il voit qu'il y a un miracle se passer. Il s'arrête alors que les autres continuent leur chemin, distraits. Et lui, il dit, attendez 1 minute. Oh mon Dieu, c'est un miracle. Je dois retourner, quoi. Je dois revenir sur mes pas. Il faut que je parle à cet homme qui m'avait dit, allez vous montrer prêtre. Parce qu'en allant vers le prêtre, je devais être déjà guéri. Mais là, je suis guéri. Il est revenu en arrière. Il a eu ce changement de vie. 180 degrés. Il retournait en arrière. C'était pas à droite, c'était pas à gauche, c'était en arrière. Il est revenu. Et là, c'est le symbole de la repentance, simplement. Il se détourne. Il tourne sa vie dans la bonne direction, dans la direction opposée. Il revient sur ses pas. Il se rend compte qu'il n'a pas besoin des rites religieux prévus par la loi. Il a besoin de Jésus, simplement. Il n'a pas besoin de la loi. Il a besoin de Jésus. C'est ça qu'il se rend compte. Il dit, oulala, c'est de lui que j'ai besoin. Il faut que je sois à côté de lui, près de lui, à ses pieds. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il se jette aux pieds de Jésus. Il n'a pas besoin de s'approcher du sacrificateur, du prêtre. Il lui faut exprimer sa reconnaissance à Jésus. Cet homme a compris que le plus important se trouve non pas dans les choses qu'il a conquises, la guérison, la vie qu'il va reprendre, mais en Jésus seul. Voilà son besoin, se trouve en Jésus. Dans Philippiens chapitre 3, l'apôtre
Paul, il avait dit « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Tout comme ordure, tout ce qu'il est, ce qu'il avait, il considère comme perdu, comme perte, comme ordure devant, ou face à la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, il dit. Pour Paul, rien dans ce monde n'est plus important que de connaître Jésus, simplement. C'est Jésus qu'on a besoin, c'est de lui. Il préfère ne rien avoir et n'être personne pour gagner Christ. Il est prêt à tout laisser, à tout abandonner pour pouvoir être bien près de lui, de goûter la parole de Jésus, de boire de l'eau vive qui sort de lui. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Demande Jésus. Où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger, ce Samaritain, pour revenir et en gloire à Dieu? Le but de la guérison, c'était de rendre gloire à Dieu. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est dans le but de rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas pour te flatter, ou pour te mettre dans un pédestal. Oh là là, le miraculeux. Il avait cette maladie-là, il était guéri, oh là là. On va le toucher, on va demander qu'il prie pour nous. Non, c'est rendre gloire à Dieu. C'est comme si notre bénédiction, ce qu'on a reçu, pointe vers Dieu, simplement comme des flèches. Ouais, c'était lui, c'était pas moi, c'est lui. C'était pas l'église, c'était pas le pasteur, c'était pas le frère ou la sœur, c'était Jésus. Ta bénédiction doit pointer vers Dieu, voir Jésus, vers Jésus. C'est ça que cet homme fait. Il exprime sa reconnaissance. Ben, Jésus ici, il exprime sa déception à l'égard des autres. Parce que tous ont été purifiés. Ils ont tous eu un motif égal de gratitude, on va dire, de reconnaissance. Mais les 9, ils étaient tellement absorbés par leur bonheur qu'ils ne pouvaient pas réserver une pensée à celui qui a fait le bonheur. Et les paroles de Jésus ici, mes frères et sœurs, montrent la réaction de ces hommes, des hommes en fait, devant l'évangile de la grâce. Elle révèle la cause de notre pauvreté, de la faiblesse, de tant de chrétiens même comme nous. Elle révèle l'absence d'une vraie conviction de péché, d'une vraie certitude de salut, suivie d'un cœur qui déborde de reconnaissance. Voilà que 2023 est là devant nous. Ça commence aujourd'hui. Il est quelle heure déjà? 11h20. Ça passe vite, n'est-ce pas? D'ici peu, on est déjà en juin, en juillet, en vacances, en été, enfin. Oui, le temps passe vite. On est presque déjà midi de 2023. L'année est devant nous. C'est comme une page blanche qu'on doit écrire. Un nouveau chapitre de notre vie, de notre histoire, qui attend que d'être écrite. Et je pense que c'est avec la plume de la reconnaissance qu'on doit écrire cette page. On doit commencer avec la reconnaissance. Merci Jésus, gloire à toi. 3 points, et on continue. Voilà la plume qu'on doit commencer à écrire notre page aujourd'hui. Et là, Jésus se concentre sur la gratitude de cet homme, de celui qui est revenu vers lui. Dans Philippiens 4, Paul nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous laissez pas distraire par les choses de ce monde. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous laissez pas distraire par les miracles non plus. Mais gardez vos yeux fixés sur Jésus. Et en toute chose, dit Paul, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la conséquence d'être quelqu'un de reconnaissant est que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Si on est reconnaissant, la paix nous envahit.
Et Paul, on sait bien qui était Paul, hein, quelqu'un qui connaissait vraiment qu'est-ce que signifie être reconnaissant et aussi anxieux. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez de rien, de rien. Ne soyez pas inquiets, ni anxieux, ni désespérés, mais soyez reconnaissants. Et la paix de Dieu viendra s'installer dans votre cœur. Il connaissait qu'est-ce que c'est ça. Et nous, on ne peut pas être reconnaissant et anxieux en même temps. Soit on embrasse la reconnaissance, soit on embrasse l'anxiété. Et si on est reconnaissant, l'anxiété, elle va s'enfuir. Alors Paul a appris il a appris que si vous avez une attitude de reconnaissance, cette paix viendra. Et lorsque nous pratiquons la gratitude, cela nous met, comme pour cet homme-là, en position d'aller toujours vers Jésus. La reconnaissance, elle change notre direction de vie. Paul l'a appris. C'est pourquoi, sur le chemin de Damas, lorsque ses yeux ont été aveuglés, et plus tard, quand il était réveillé, il a trouvé la lumière, il a changé de chemin, il a changé de vie, il est allé vers Jésus. Ce lépreux-là, il a fait la même chose, il a compris. Quand il a vu ses bras qui étaient guéris, il s'est rendu compte que c'était Jésus qui a fait tout ça. Il s'est rendu compte à quel point Jésus était bon pour lui. C'est pourquoi il est allé vers Jésus. Et à la fin, on voit cette phrase que Jésus dit, « Ok, mon fils, lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Les 9 autres là, ils étaient guéris, mais ils n'étaient pas sauvés. Quelle différence? Quel est le plus important? C'est mieux d'entrer dans le ciel sans un bras qu'avoir tout le corps jeté dans l'enfer. Et cet homme, même guéri, mais il était sauvé. Alors que les autres, ils n'étaient que guéris. Pour faire quoi après? Et mes amis, cet homme, il est revenu sur son pas. Il n'a pas entendu. Même pas 1 minute, 1 minute, 10 minutes ou 2 mois. Il est revenu sur ses pas. Ça veut dire que parfois les hommes, s'ils ne remercient pas rapidement, ils ne le feront jamais plus tard, parce qu'ils oublient. Alors si vous avez un motif de remercier quelqu'un, faites-le rapidement, ou même maintenant, si vous pouvez, parce que demain sera peut-être trop tard. Ayons un cœur reconnaissant tout le temps, envers Dieu déjà, mais aussi envers les autres. Merci pour ton amitié, Tony, par exemple. Merci pour ta joie, Anne-Marie, par exemple. Merci pour ta démonstration de foi, Joseph. Vous voyez comme c'est simple. Remercions les gens aussi, parce que demain, on va oublier. Faisons maintenant, c'est important. Ça nous bénit, ça bénit aussi les autres. Parce qu'on sait quand même que même si on est faible, imparfait, on peut bénir les autres avec notre modèle de vie. Alors, soyons des modèles déjà. Devant Dieu, tous les hommes sont comme ces 10 lépreux-là. Nous sommes comme eux. On a besoin de Jésus. On est malade. Les hommes sont malades. Mais alors, vous êtes comme les 9 ou comme ce Samaritain. Il est impossible, comme dit la parole, d'être un disciple de Jésus et de ne pas être quelqu'un de reconnaissant. Chers amis, comme j'avais dit tout à l'heure, commençons cette année avec un cœur débordant de reconnaissance. Soyons obéissants et nous allons voir des prodiges et des miracles, si Dieu veut nous accorder des prodiges et des miracles. Amen.